Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui c'est le premier squad builder sur la chaîne, un squad builder spécial français, tricolore, champion du monde, tout ce que vous voulez qui a un rapport avec la France. Les gars, je vais vous proposer deux équipes, une à 500 000 crédits, une à 2 millions de crédits, ultra compétitive avec que des joueurs français pour pouvoir performer en FUT Champ, en Rivals et également prendre du plaisir. Donc les gars, c'est parti pour la présentation des équipes. J'espère qu'elles vont vous plaire. Let's go. Pour la présentation, on va faire simple, on va partir du goal jusqu'aux attaquants. Au cas, j'ai décidé de mettre Alphonse Areola. Pour moi, Hugo Lloris, c'est pas nécessaire, ça coûte trop cher. Et on sait que les goals, c'est aléatoire en fonction de la lune, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Areola, c'est le meilleur compromis possible. 1m95, 230 matchs joués, c'est mon gardien titulaire. Il y a également Mike Maignan que vous pouvez prendre, c'est un bon rapport qualité-prix. Mais pour moi, Hugo Lloris, à part si vous l'avez déjà dans votre club, c'est pas vraiment utile. Devant lui, on a Maestro Kimpembe, les gars. Maestro Kimpembe, Kimpembe. Un vrai tank sur FIFA 22. Il y avait même une pétition pour le supprimer du jeu tellement il est cheaté. Moi, il me fait du mal à chaque fois dès que je joue contre lui. Franchement, mon Pelé, mon Jota, Numbership, il galère à chaque fois. Donc Kimpembe, il est dans toutes les équipes et je pense qu'il mérite largement sa place dans notre équipe full française. À côté, on a Raphaël Varane. Je vais pas vous présenter le boy. Varane, il est là depuis plusieurs années. C'est toujours un des mecs les plus cheatés en défense centrale. Là, il est à Manchester United maintenant. Il donne le lien à tout le monde. Cristiano, Bruno. Donc voilà, cette année, Varane, c'est encore du très lourd, titulaire indiscutable dans mon équipe. Il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que la défense Varane, Kimpembe, c'est du très lourd pour soulager Ariola. À gauche, on a le meilleur latéral gauche du jeu. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, Ferland Mendy, c'est le meilleur. Il sait tout faire. Il a les étoiles de geste technique. Je pense qu'on peut jouer avec lui du début jusqu'à la fin du jeu. Donc le boy Ferland Mendy, c'est du très très lourd. Il y a également Théo Hernandez, boost ou régular en fonction de votre budget que vous pouvez prendre. Puisque l'équipe, elle fait un petit peu moins de 500 000 crédits. Donc en fonction de votre budget, si vous voulez combler les trous, vous pouvez prendre Théo Hernandez, boost ou régular. À droite, on a Jonathan Klaus, les gars. Un joueur qui est, à mon avis, sous-coté, mais qui, au fil du temps, les gens commencent à se rendre compte de sa véritable valeur et le mettent parfois à la place de Hakimi, puisqu'il donne le lien vers Hakim Pembe. Donc, si on regarde ses stats, on voit que c'est du très très lourd. Il a de la vitesse, il a de l'agilité 92, donc pour se retourner sur les ailes, c'est très propre. Et il a également de l'endurance très important pour faire les allers-retours. Il sera en forme pendant tout le match, les gars. Donc, Jonathan Klaus, c'est du très lourd. On va maintenant passer au milieu de terrain avec le couteau suisse, l'un des meilleurs joueurs de ce début de FIFA et même dans la vraie vie, Jonathan Nkunku, Christopher pardon, Nkunku, l'un des meilleurs joueurs franchement du championnat allemand. Donc même au niveau de ses stats, c'est très bon, du vert partout, il a de l'agilité, il a de l'endurance, il a de la passe, de la frappe, il a de la vitesse, il sait tout faire. Donc si vous avez la version joueur du mois ou même la version Ligue des Champions, vous pouvez la mettre à la place du 86, mais dans une équipe à 500 000 crédits, Nkunku, ça fait largement le taf. À ses côtés, on a Chouameni. Donc c'est un petit joueur qui peut être sous-coté, mais moi il me fait penser à N'Golo Kanté de FIFA 17. Il est assez complet, il sait tout faire. Vous avez également la possibilité de mettre Capu, qui a une carte Ligue des Champions qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc Capu ou Chouameni, ça fait largement le taf aux côtés de Nkunku. Ça donne un petit équilibre plus défensif et offensif. Et pour compléter tout ça, on a Antoine Griezmann qui peut jouer MOC ou BU en fonction de la formation. Donc Griezmann qui a une carte boot il n'y a pas longtemps, 81 de vitesse, un petit chasseur pour améliorer la vitesse, je pense que ça va pas lui faire du mal. Mais en tout cas sous les autres stats, c'est du très très lourd en passe, en tir. Il a 93 d'agilité, très important pour se retourner et pour pouvoir frapper ensuite avec son pied gauche. Si vous avez Nabil Fekir, Road to the Final, ça peut être une bonne alternative. Ou également Defrel, je crois qu'il est en objectif. Donc Defrel ou Fekir à la place de Griezmann en fonction de vos goûts. Mais pour moi, Griezmann, ça peut être très fun à jouer. Ensuite, on va passer à l'attaque avec Jonathan Bomba. Je suis sûr que vous le voyez très souvent et c'est pour dire à quel point il est fort. Il a de la vitesse, il a ce qu'il faut en frappe, en agilité. Jonathan Bomba, rule breaker. Très très fort, j'ai pu le tester en draft, c'est très fort. Et de l'autre côté, on a Ousmane Dembélé, régulier mais qui fait le taf, le Neymar du pauvre comme on l'appelle, 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Pour ce qu'on lui demande, il fait toujours le taf jusqu'à maintenant franchement, pour dribbler sur le côté, repiquer au centre, faire la passe ou l'avant-dernière passe à nos attaquants. Il fait toujours le taf Ousmane Dembélé. Et pour compléter l'équipe, on a Wissam Ben Yedder les gars. On le connaît, ça fait plusieurs années comme Varane qu'il est au niveau. Il a les 5 étoiles de mauvais pied. Il a de l'agilité, il a une grosse finition, très important dans ce FIFA, la finition, puisque les goals c'était un petit peu cheaté au début du jeu, là ça va, mais franchement il y a des fois ils sortent des parades abusées, donc la finition très très important.
plus les 5 étoiles de mauvais pied, on peut tirer dans toutes les positions avec lui. Donc Ben Yedder pour compléter l'équipe. Voilà l'équipe à 500K les gars. J'espère qu'elle vous plaît. Ça peut être très fun à jouer dans un 4-2-3-1, un 4-4-2 ou un 4-2-2-2 avec Ben Yedder, Griezmann en pointe, Bamba, Dembélé sur les côtés et le milieu Tchouaméni, Nkunku les gars. Ça peut être très très fun. On va maintenant passer à l'équipe à 2 millions de crédits les gars. C'est parti. Voilà l'équipe à 2 millions de crédits les gars. Donc la présentation de cette équipe va être beaucoup plus rapide puisque c'est pratiquement la même sauf qu'il y a quelques améliorations. Au cage, on a toujours Alphonse Areola. En défense, on a les 4 mêmes Lascar. Je pense que pour 2 millions de crédits, on peut pas faire mieux. Peut-être avec un budget plus élevé, on aurait pu faire quelques améliorations en défense. Mais là, je pense que la défense, elle tient le coup toujours pour une équipe à 2 millions de crédits. On va passer au milieu de terrain et c'est là qu'il y a les vraies améliorations. Donc on a upgrade notre Nkunku, on le passe de 86 à 88, la version Ligue des Champions. Elle est AVD, mais si vous la mettez MD et que vous le placez en MC, il aura toujours 7 de collectif. Et c'est correct pour un joueur. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de différence. En tout cas, les gars, c'est un couteau suisse, comme je vous avais dit. Là, il va découper tout le monde au milieu de terrain. La version 88 est incroyable. Les stats sont tout au vert. C'est un excellent milieu de terrain. Un des meilleurs milieux de terrain du jeu, à mon avis. À la place de Tchouaméni, on va mettre N'Golo Kanté, les gars. C'est un des derniers joueurs à coûter plus de 100 000 crédits pour une carte régulière. C'est pour vous dire à quel point il est fort. Les stats, très bon, sauf en tir bien sûr. Mais en tout cas, si vous avez la version flashback, vous pouvez la placer également. Mais N'Golo Kanté, ça va faire largement mieux le taf que Tchouaméni pour récupérer les ballons et pour se projeter vers l'avant. Ensuite, on a Antoine Griezmann, toujours. Si vous voulez, vous pouvez mettre Nabil Fekir, comme je vous ai dit, ou Grégoire Defrel. Ça va également faire le taf, mais pour moi, Griezmann, c'est la meilleure option. Sur les côtés, on a Bamba et Ousmane Dembélé, comme je vous l'ai montré dans l'équipe précédente. Et là, la pièce maîtresse de l'équipe à 2 millions de crédits, Kylian Mbappé, le meilleur joueur du jeu tout court, le meilleur joueur du jeu français. Et il n'y a rien à dire. Kylian Mbappé, on connaît. Il nous casse les bonbons tous les week-ends en FUT Champion, en Division Rivals. Il est toujours présent. Donc les gars, Kylian Mbappé, on pouvait pas ne pas le mettre. Kylian Mbappé, les gars, c'est du très très lourd. Voilà pour les deux équipes les gars, c'était le premier squad builder de la chaîne. J'espère que les deux équipes vous ont plu, j'ai essayé de faire le maximum, ça a été compliqué de trouver les meilleures options à chaque poste. On avait des budgets quand même assez limités, 500 000 crédits et 2 millions de crédits avec toutes les nouvelles cartes qui sont sorties. C'est clair qu'on peut faire des meilleures équipes françaises, mais en tout cas pour ce budget là je pense qu'on a réalisé le boulot. En tout cas les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine fois les gars, la paix sur vous, tchuss.